Parce que vous le savez et je le sais. Et c'est là où je vais en venir. La commission que Mme Nadi Bamba a fait à Djabi Youssouf, et je vous le dis, c'est vrai. Vous voyez tout à l'heure, pour ceux qui ont vu l'annonce sur la page Facebook, la vidéo que j'ai mise, la petite vidéo de 2 minutes. Cette vidéo, je l'ai réalisée le 22 novembre 2022 à La Haye. C'était 5 jours avant le départ de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Il m'a accordé une dernière interview. Il a fait des confidences. Et lorsque j'ai pris cet extrait, où il parle de Mme Nadi Bamba, oui, même quand les gens qui venaient voir le président Laurent Gbagbo, c'est lui qui préparait. Et vous savez, Mme Nadi Bamba, elle aime les pop-corn. C'est moi qui faisais ça pour elle. Quand j'ai diffusé cet extrait, c'est là que ma maman, ma patronne, elle m'a appelé. C'est ma maman. Quand un enfant parle à son enfant, elle et moi, il n'y a pas à faire de journaliste. C'est des rapports de mère à fils. Elle m'a engueulé comme pas possible. Plus jamais, elle m'a dit, plus jamais ton Blé Goudé va prononcer mon nom. Et s'il parle de moi dans les vidéos, je ne veux même pas voir ça. Je ne veux même pas que tu rentres dans sa vergesse. Parce que le 31 mars 2021, après l'acquittement, là je vais bien vérifier la date. Parce que je vais revenir sur cette date, voilà. Le 31 mars 2021, après l'acquittement du président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, il faut savoir que nos voix se sont séparées. Donc ton Charles Blé Goudé là, tu iras lui dire qu'il ne verra le président Laurent Gbagbo qu'à la télévision. Tant que moi, Nadi Bamba, je suis là, il ne le verra qu'à la télévision et il l'entendra qu'à la radio. À moi, elle l'a dit. Et c'était la suite de cette vidéo. Et lorsque je remonte le temps, le 30 mars 2021, j'étais chez Charles Blé Goudé à La Haye. La veille de l'acquittement, on est parti, on était en train de manger, on était à table. Et puis Charles Blé Goudé est sorti de table. Il était au téléphone parce que quand il est venu, on lui a dit non, c'est le vieux qui m'a appelé. Il confirme qu'il sera là. Mais Charles Blé Goudé là, il parle que sur le téléphone de Mme Nadi Bamba. Le président Laurent Gbagbo, pour ceux qui le savent, et tout le monde le sait, il n'a pas de téléphone. C'est sur le téléphone de Mme Nadi Bamba qu'il parle. Et le président a demandé, Madame a appelé Charles, et ils ont parlé. Et il lui a dit, ok, je serai à l'audience pour l'acquittement. On était là le 30 mars 2021 à La Haye. C'est sous nos yeux que Charles Blé Goudé a eu cet échange. Mais moi, lorsque j'ai fait l'interview avec Charles Blé Goudé en novembre 2022, quand je diffuse cet extrait, ma patronne, elle me dit, elle me rappelle. Depuis le 31 mars 2021, Charles Blé Goudé et nous, nos voix se sont séparées. Pour quelle raison? Ça, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, elle m'a donné quelques raisons, mais parce que ce n'est pas ça le plus important. Je ne vais pas rentrer dans les détails de beaucoup de choses dont elle et moi on a parlé. Mais une chose est sûre, cette information, elle l'a donnée véridique, véridique. Tu lui diras que tant que moi, Nadi Bamba, je suis là, Blé Goudé ne verra le président Laurent Gbagbo qu'à la télévision. Et il l'entendra à la radio. J'avoue que j'ai été offusqué. J'ai eu mal. Et je vais vous donner la suite. Quand elle m'a dit ça, j'ai eu mal. Puis j'ai dit, mais jusqu'à ce point. J'ai fait pratiquement 1 an ou 2 ans. Alors que le numéro de Mme Nadi Bamba, c'est Charles Blé Goudé qui me l'a donné. Et moi, en octobre 2022, j'étais en Côte d'Ivoire. J'ai été la voir. Après toutes ces années, elle m'a reçu pendant 5 heures de temps. On a parlé comme fils et maman. Je lui ai parlé de ma reconversion en France, des misères que j'ai connues après elle. Et je vous dis, hein, mes rapports avec, que ce soit Mme Nadi Bamba ou les Charles Blé Goudé, ce n'est pas des rapports monnayés. Il n'y a pas à faire d'argent. Parce que même quand je suis parti là-bas, on a parlé pendant 5 heures de temps. Je ne lui ai pas demandé 5 francs, elle ne m'a pas donné 5 francs. Je le dis parce qu'il faut qu'on soit en phase. Et les 6 fois où je suis allé voir Charles Blé Goudé à La Haye, j'ai toujours payé les déplacements de mes techniciens. J'ai payé mon hôtel. J'ai payé les frais des techniciens. Charles Blé Goudé ne m'a jamais donné 5 francs. Je le dis pour qu'on soit en phase. Parce que moi, mes rapports ne sont pas monnayés. Pour ceux qui me connaissent là, moi, je suis un enfant de paysan. Donc, les histoires d'argent, où on veut s'enrichir, je me bats. Donc, mes rapports ne sont pas monnayés. Je ne monnaie pas mes rapports avec mon prochain. Donc,
Moi, en octobre 2022, elle m'a reçu. On a parlé comme maman et fils. On a parlé pendant 5 heures de temps, ce jour-là. On s'est fait des confidences. Je lui ai fait le point. Le pasteur en son temps, qui m'en a voulu, je sais ce qu'elle m'a donné comme réponse. Je lui ai expliqué. On a parlé de beaucoup de choses, vraiment des confidences de mère à fils. Et lorsqu'en novembre 2022, après la diffusion de cet extrait, elle me dit ça, j'ai été choqué. J'ai fait pratiquement 1 an sans lui parler. Et c'est après son mariage que j'ai pris sur moi un jour de l'appeler. Puis je lui ai dit, maman, je vous appelais pour vous dire félicitations. Elle m'a dit, ah bon? Ce jour-là, ça m'a fait rigoler, mais j'ai retrouvé ma mère. Elle m'a dit, toi, tu te fâches avec ta maman? Donc moi, parce que j'ai dit que ton blé goudé là, il ne va pas voir le président. À cause de ça, toi, tu es fâché avec moi. J'ai dit, maman, justement, c'est à cause de lui que je vous appelle. Parce que blé goudé là, vous savez ce qu'il a souffert avec le président. Moi, je parle avec lui et il a très mal de ne pas pouvoir voir le président. Mais en plus d'avoir mal, quand je vois ces guerres de tranchées entre les cyberactivistes, ceux-là qui attaquent Blé Goudé, ceux-là qui vous attaquent, moi, ça me fait mal. Je ne suis pas à l'aise avec ça. Je ne suis pas heureux de voir ça, maman. Je vous demande pardon, maman. Je vous supplie, maman. Parlez avec Charles Blé Goudé. Parce que ça ne me plaît pas de voir ça. Elle m'a dit, ok. Dis-lui de m'appeler. Ça, je le dis devant Dieu, devant les hommes. Elle m'a dit, dis-lui de m'appeler. Je me rappelle ce jour-là, j'ai appelé, parce que j'avais le numéro de l'AE de Charles Blé Goudé. Ce jour-là, j'ai eu son numéro direct d'Abidjan. Il y a plein de mes vieux pères qui est proche de lui, qui m'a dit, appelle ce numéro. Il était au village. Quand on s'est eu, il m'a dit, ok, je suis au village, quand je rentre, on va parler. Mais plus, quelques mois après, lui et moi, on s'est retrouvés à Bordeaux, où on était en face à face. À deux, on a parlé de ça. Et je sais ce qu'il m'a dit. Et quand il m'a dit, je lui ai dit, ok, moi, ça me fait mal. Tout ce que vous êtes en train de faire, ça me fait mal. Parce que tu sais que maman, c'est ma maman. Tu es mon frère aussi. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Quand je vous vois sur la place publique, à travers vos partenaires, vous bouffer le nez, ça me fait mal. Et pour la Côte d'Ivoire, quelle image vous êtes en train de donner? Il m'a dit, ah, mon frère, de toutes les façons, c'est la vie. Je lui ai dit, ok, tu répondras de ton destin. Et encore plus, quand il y a eu l'histoire de mouvement Trop, c'est trop. J'ai dit à Charles Blé Goudé, président, le mouvement que le président Laurent Gbagbo a lancé là, ça c'est pas un mouvement politique, c'est un mouvement qui s'adresse à tous les citoyens. Est-ce que tu ne peux pas quand même faire ça pour l'opinion? Il m'a dit, Vergès, tu sais que moi, il ne fonctionne pas par rapport à l'opinion. Gbagbo et moi, ce n'est pas affaire d'opinion, c'est quelqu'un que j'aime. Je ne vais pas aller me mettre dans un truc où on ne veut même pas m'accepter. On va m'écouter comment? Toi-même, tu sais que ça me fait mal. Voir le vieux dans ces conditions, ça me fait mal. Mais c'est quoi je peux prendre comme parole là-bas et puis on va m'écouter. Donc, je vais aller faire quoi dans faire de trop, c'est trop. Il dit, mais président, par rapport à l'opinion demain, si sera mal vu, il dit, c'est pas grave, mais je préfère rester fidèle à mes valeurs. Il dit, mais ça peut jouer, tu dis, tu veux diriger la Côte d'Ivoire, non? Ça peut jouer sur toi. Il dit, si ça ne faut pas, je vais devenir président. Parce que quand moi je me réveille là, mon rêve, ce n'est pas de devenir président. Je veux simplement avoir des rapports normaux avec quelqu'un avec qui j'ai partagé des douleurs. On ne peut pas m'empêcher de voir quelqu'un que j'aime. Et puis au nom d'un combat politique, c'est vrai, j'aimerais ce combat parce que j'ai des convictions, parce que j'ai une offre pour les Ivoiriens. Mais une offre, ce sont les hommes qui la portent. Je suis un homme de gauche. Et si vous voyez la dernière interview qu'il m'a accordée en France, c'était de tout ça, il parlait. Je suis gbagboïste, je suis pro-Gbagbo. Parce que Gbagbo, là, c'est sa famille. C'est pour ça que je dis, j'ai une offre pour la gauche ivoirienne. Mais il y a eu beaucoup trop d'obstacles. Mais je pense que c'est des choses qu'on peut corriger aujourd'hui. Ce sont des choses qu'on peut corriger. Aujourd'hui, je suis mal à l'aise de parler de tout ça. Je suis très mal à l'aise de parler de tout ça parce que, excusez-moi, hein. Je suis très mal à l'aise de parler de tout ça. Pourquoi? Parce que quand je vois que passer simplement, il a voulu expliquer l'obstacle qui se dresse. L'obstacle qui se dresse sur sa voie pour voir le président Laurent Gbagbo. Et qu'on se serve de ça pour le faire passer pour un traître. Et que ça va dans tous les sens. Je dis non. Aujourd'hui, Mme Nadi Bamba et puis Charles Blé Goudé peuvent s'appeler. Nous, là, on est petits dans les rapports que ces deux-là ont entretenus. Pendant tous les 10 ans du président Laurent Gbagbo au pouvoir, là, les Blé Goudé existaient
chez Nadi Bamba.